Alléluia, alléluia. Merci Jésus parce que tu es fidèle. Merci Jésus parce que tu es fidèle. Merci Jésus parce que tu es fidèle. Merci Jésus parce que toi tu es fidèle. Merci Jésus parce que toi tu es fidèle. Merci Jésus parce que tu es fidèle. Merci Seigneur. Oh, nous te célébrons notre Père. Oh, nous te louons notre Dieu. Nous t'adorons notre Créateur. Nous te magnifions Tout-Puissant. Nous t'élevons insondable pour ta grâce que tu manifestes au milieu de nous. Pour ta justice que tu fais notre Dieu. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Dieu de Jacob. Béni soit-il le Dieu de miséricorde. Béni soit-il le Dieu de justice. Béni soit-il le Dieu qui nous aime. Béni soit-il le Dieu qui nous a appelés à marcher avec toi. Nous ne savons à qui demander, Papa. Nous ne savons à qui nous adresser, Seigneur. Car nous croyons que toi, tu es là. Nous croyons que toi, tu es là, Papa. Nous croyons que toi, tu es là pour nous instruire. Nous croyons que toi, tu es là pour nous enseigner, Seigneur. Nous croyons que toi, tu es là pour nous parler, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu soit glorifié en ce moment. Car nous sommes là pour écouter la parole, mais nous sommes là aussi pour prier. Que Dieu soit élevé. Nous voulons prier selon la prière que nous avons déjà commencée et que nous avions intitulée « Détruis l'opposition de ton rêve ». Merci Jésus. Mais aujourd'hui, nous ajoutons un plus. C'est un plus est ajouté dans notre enseignement d'aujourd'hui qui est intitulé « Découvre et détruis l'opposition de ton rêve ». Découvre et détruis l'opposition de ton rêve. C'est cela qu'on va commencer à expliquer et nous allons montrer que effectivement l'opposition peut exister dans la vie de quelqu'un. Mais sauf que par moment on ne fait pas attention qu'on est sous l'opposition ou on a l'opposition à côté et on ne sait pas faire des prières efficaces parce que vous n'avez pas prié avec esprit de combattre d'abord et de détruire l'opposition qui est autour de vous. Ça, c'est ça qu'on va expliquer profondément. Je suis en train de mettre l'enregistreur, parce que j'ai toujours l'enregistreur avec moi dans l'ordinateur. J'ai tellement plusieurs ordinateurs devant moi. Il y a ceux qui sont à gauche, à droite. Donc, c'est un petit studio chez moi ici. Donc, je suis en train d'enregistrer. Au même moment, ça passe à la radio. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons très souvent. Mais ça fait un peu de retard parce que je dois enregistrer. Mais l'enregistrement prend en retard. Et si ça prend en retard, donc on ne sait pas partager les messages avec d'autres personnes. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, nous parlons de ce thème que nous avions commencé déjà, comme je l'avais dit. Nous l'avions commencé depuis dimanche, non, permettez-moi, depuis samedi que j'avais déjà parlé sur les rêves. J'ai parlé, qu'on va parler tous ces mois, c'est l'accomplissement des rêves. C'est là le thème que nous avons voulu développer. L'accomplissement des rêves.
Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour que les rêves s'accomplissent. C'est un élément capital que nous avons besoin de découvrir. Des fois, on va dire, on va parler sur l'accomplissement des rêves, mais il va falloir d'abord que nous découvrons qu'est-ce qu'il faut faire pour que les rêves s'accomplissent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut procéder pour que mon rêve s'accomplisse? Parce que tu peux faire un rêve, mais ce rêve jusqu'à ta mort, ce n'est jamais accompli. Tu peux faire un rêve et le rêve s'accomplit dans ta vie. Ou le rêve est là, mais il est combattu. Maintenant, que faut-il faire pour que ce rêve s'accomplisse? Ça, c'est des éléments que nous avions besoin vraiment à découvrir. Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour que le rêve que nous avions réussi puisse s'accomplir? Parce que les gens reçoivent des rêves, ils reçoivent des visions, ils reçoivent des promesses, ils reçoivent des prophéties. Mais la question, c'est simple. Pourquoi ces rêves, ces prophéties, ces visions ne s'accomplissent-elles pas? Il faut se poser cette question. Pourquoi les visions qu'on rêve, les prophéties qu'on reçoit, même les promesses qu'on reçoit, pourquoi des fois ça ne s'accomplit pas? Alors on va se poser beaucoup de questions. On s'est dit, est-ce que Dieu vraiment était présent? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Ou c'était mes idées à moi? Des fois on commence à douter à ce que Dieu a dit. Parce que simplement, on n'a pas vu l'accomplissement de ce qu'on a attendu. Alors là, on commence à s'inquiéter. On se pose des questions en disant, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui est avec moi? Parce que toute prophétie de Dieu, toute vision de Dieu, elle doit finir par s'accomplir. Quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui a dit, Dieu finit par l'accomplir. Parce qu'il a dit dans Ézéchiel, au chapitre 12, verset 25 jusqu'au verset 28. Il dit ceci, j'ai dit une chose et cela s'accomplira. J'ai dit une chose et cela s'accomplira. Ma parole s'accomplira. Et il dit, verset 28, toutes mes prophéties ou toutes mes visions s'accompliront. Il n'y aura plus de délai pour l'accomplissement de mes promesses ou de mes prophéties. C'est-à-dire, version français courant dit que mes prophéties ne seront pas différées. Donc ça doit s'accomplir. C'est ce que Dieu dit. Ce qui veut dire, ça nous donne l'assurance. Quand c'est Dieu qui vous a donné une vision, une prophétie, un rêve, un songe, une parole prophétique, sur lequel Dieu vous a parlé, il faut garder cela précieusement. Il faut veiller à cela. Prenez ça précieusement plus que tous les trésors. Parce que c'est cela qui taille votre vie future. Et Dieu nous en révèle de plusieurs manières. Donc nous avons besoin de pouvoir d'abord découvrir la prophétie, la vision, les rêves, les songes ou la promesse. Découvre d'abord ce que toi tu as rêvé et valorise d'abord cela. Et le reste, Dieu va commencer à l'accomplir. Parce qu'il se tient derrière sa parole pour s'accomplir, pour l'accomplir. Jérémie 1, verset 12. Parce que quand il dit une parole, il le dit pour l'accomplissement. Ézéchiel 12, verset 25.
Il dit, je dirai une parole et cela s'accomplira. Donc quand il dit, c'est pour l'accomplir. Et il jure lui-même. Il dit, ma parole ne peut être révoquée. La vérité ne sort que de ma bouche. Donc elle finit par s'accomplir. Ésaïe 45, verset 23. Donc Dieu parle pour l'accomplissement. Changeons notre façon de voir les choses. Dieu ne parle pas comme de la mentire. C'est vous qui avez tendance de dire Nzamba lobinanga, Nzamba lobinanga. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Faites attention. Si Dieu ne t'a pas dit, il ne t'a rien dit. Reste calme, attends qu'il te dise. Mais si Dieu a dit, sache que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Si vous connaissez la grandeur de Dieu, vous ne vous permettrez pas de dire Dieu m'a dit. Dieu a parlé. Parce que vous êtes poussière, lui, les dieux. Merci Seigneur. Il y a des gens qui disent Dieu m'a dit. Mais après il part, il se complique la vie là où il est parti. Parce que Dieu n'a pas parlé. Si Dieu avait véritablement dit, tu ne peux pas te compliquer. Ça se passe comme ça avec Dieu. Moi je ne bouge pas tant que Dieu ne me donne pas toutes les confirmations. Je n'aime pas ça. J'ai reçu beaucoup de visions. Va aux États-Unis. Va en tel pays. J'ai dit, avant que je ne parte, il faut que j'ai toute la précision. Tant que je n'ai pas toute la précision, je ne me permets pas, je ne me précipite pas. S'il faut que je le fasse à 80 ans, je le ferai. Mais si Dieu dit, il dit pour l'accomplissement. Et il ne faut pas aller avant le temps, mais il faut attendre. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors découvre et détruis l'opposition contre ton rêve. Dieu est un Dieu de vision, car il nous révèle la vie au travers des rêves, des visions, des prophéties, des paroles prophétiques, des promesses de Dieu. Dieu nous révèle la vie. Dans Job 33, vous aimez beaucoup Job 33, n'est-ce pas? Parce que je sais que vous aimez beaucoup ce texte. Verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai, et je te ferai voir des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Verset 3. Donc Dieu a des choses cachées que toi et moi nous ne connaissons pas. Juste en l'invoquant, Dieu peut te les révéler. Mais il ne se limite pas par là. Jérémie 33, 3. Ah, pardon, Jérémie 33, 3. Pardon, Jérémie 33, 3. Pardon, mais Jérémie 33, 3. Donc, il ne se limite pas là. Il dit, invoque-moi. Merci, maman. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. C'est-à-dire, il y a des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que Dieu doit nous montrer. Que Dieu doit nous révéler. Mais cela ne peut se réaliser que lorsque nous les comprenons. Ça me l'engage. Tant que nous ne les comprenons pas, ça ne peut pas se réaliser. Or, Dieu nous parle d'une manière comme d'une autre. Tantôt par des rêves, tantôt par des songes, tantôt par la parole, pendant notre sommeil, pendant que nous dormons en plein sommeil, tantôt par la souffrance. C'est ce que dit Job 33, verset 14 à 18. Donc Dieu nous parle dans la profondeur. Pendant que nous dormons, il nous parle. Il nous parle de plusieurs manières. Tantôt dans des visions, tantôt dans des songes, tantôt dans notre profond sommeil, tantôt dans des rêves ou visions nocturnes. Mais Dieu parle. Est-ce que quand il y parle, nous sommes attentifs à comprendre que c'est Dieu qui a parlé? C'est ça le problème. C'est là où il y a notre problème. Or, dans ce qu'il dit, il nous révèle l'avenir. Dans ce qu'il dit, il nous révèle ce que nous devons être plus tard. Même au travers de la parole, il nous révèle l'avenir. Il a dit à Jean, monte ici, je te ferai voir les choses qui vont arriver dans l'avenir. Apocalypse 4, verset 1er. Monte, je vais te faire voir les choses, je vais te montrer les choses qui vont arriver dans l'avenir. Même dans la parole, Dieu nous montre les choses du futur.
Mais quand Dieu parle, il a besoin que nous soyons attentifs. Ésaïe 42, versets 20 à 22. Le Seigneur dit, qui est aveugle comme mon serviteur? Qui est aveugle comme mon envoyé, sourd comme mon envoyé? Je lui ai parlé, il n'a pas fait attention. Je lui ai montré des choses, mais il n'a pas tiré attention. Voilà pourquoi il se retrouve en prison. Mon peuple est parti en captivité, ou mon peuple se retrouve en prison. L'autre se retrouve dans des cachots. Parce qu'ils n'ont pas voulu entendre et comprendre ce qu'on leur expliquait. Lorsque Dieu vous explique des choses, lorsque Dieu vous montre même dans des visions, dans des rêves, dans des songes, quand Dieu vous parle, vous ne cherchez pas à comprendre l'explication. Vous ne cherchez pas à comprendre la profondeur de Dieu. Vous ne cherchez pas à comprendre qu'est-ce que Dieu vraiment veut. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Lorsque Dieu vous parle, vous faites semblant. Vous ne voulez pas être attentif à la voix de l'Éternel. Le Seigneur dit, voilà pourquoi les gens se retrouvent en prison, d'autres dans des cachots, ainsi de suite. C'est pourquoi vous allez constater que lorsque les gens ne sont pas attentifs à ce que Dieu est en train de dire, il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui vont s'en suivre. Ces conséquences, d'abord, c'est l'emprisonnement spirituel. La personne est emprisonnée spirituellement. Il se retrouve dans des cachots. Tu peux te retrouver dans l'emprisonnement spirituel. Comment le savoir? Lorsque tu es dans l'emprisonnement spirituel, c'est-à-dire, des fois tu commences à avoir des mauvais rêves. C'est un des éléments. Tantôt, tu deviens addict à quelque chose ou accro à quelque chose. Tu ne sais pas t'en débarrasser. Ça, c'est l'emprisonnement. Tantôt, tu te sens bloqué de plusieurs aspects, dans plusieurs aspects. Parce que Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais l'état de ta visitation, parce que tu ne l'as pas si, il y aura un temps qui viendra où tu seras serré de toutes parts, où tu seras bloqué de tout côté en notre terme. Tu seras serré de toutes parts. L'ennemi viendra te serrer de toutes parts. Ça, c'est Luc 19, à partir du verset 41. Donc, quand tu ne comprends pas le temps, quand tu ne comprends pas quand Dieu vient te visiter, la Bible dit, tu seras serré de toutes parts. Et quand tu commences à sentir des blocages de tous côtés, c'est un signe qu'il y a la présence de la prison, il y a l'esprit de l'emprisonnement qui est en train d'opérer en toi. Parce que tu n'as pas entendu quand Dieu te parlé. Des fois, tu manques les progrès réels dans ta vie spirituelle. Tu ne sens pas les progrès réels. Cela est un signe aussi que tu es emprisonné. Des fois, tu es si endetté. Tu ne fais que t'endetter. Toi, tu peux croire que c'est bien, mais c'est un esprit de l'emprisonnement qui est en train de te prendre. Parce que celui qui s'endette, il devient esclave de celui qui l'a endetté, dit la Bible. Des fois, tu paies des dépenses extravagantes. Tu dépenses au-delà de tes moyens. Tu te présentes de voir dans des réseaux sociaux avec le bien que tu as, tout ça. Tout cela, c'est le signe que c'est un prisonnier. Tu es prisonnier, ça que tu le saches. Voyez? Des fois, tu es dominé par un certain péché que tu n'arrives pas à te débarrasser avec. Malgré toutes tes prières, mais tu n'arrives pas à te débarrasser. Tantôt, tu es incapable de faire quelque chose de bien que tu veux. Parce que tu n'arrives pas. Justement parce que tu es emprisonné. Tantôt, tu es difficile à payer même ta dîme. Parce que tu es emprisonné. Tout ça sont des signes qui prouvent que la personne est emprisonnée. Et des fois, la vie, les choses qu'il fait ne marchent pas. Qui fait un effort, ça ne marche pas. Il y a la stagnation dans la vie. Tout ça stagne. Tout n'avance pas. Hein? Tu lites. Voir même les gens qui étaient avec toi commencent à s'éloigner de toi. Parce qu'un prisonnier n'est pas toujours avec ceux qui étaient avec lui. Il est éloigné des proches qu'il avait. Donc tout cela aussi est un signe de l'emprisonnement. Alors après toutes ces choses, tu as besoin de te tenir dans la présence de Dieu pour combattre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous donne le livre
d'Éphésiens 6, à partir du verset 12, où il nous parle des combats spirituels. Nous devons nous lever pour combattre. L'apôtre Paul nous parle des armes que nous devons utiliser pour combattre l'ennemi. Voyez, nous devons utiliser les armes, la prière, la foi. Donc tout cela, nous devons, la parole, nous devons l'utiliser pour faire les combats contre l'ennemi, afin de pouvoir vaincre nos batailles. Voilà pourquoi aussi, les mêmes apôtres nous a donné aussi des éléments, les tactiques du combat dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, en disant que les armes que nous avons avec nous sont, d'abord le combat que nous combattons, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. C'est pourquoi Dieu nous a donné les armes spirituelles pour combattre les forteresses, hein, la puissance de l'heure qui s'élève, les principautés, les dominations, tout ce qui se dresse contre nous. Nous pouvons les dominer si du moins nous sommes conscients qu'en face de moi, j'ai un combat. Alors là, Dieu commence à te donner cette possibilité de pouvoir vaincre. Mais si toi-même tu n'es pas conscient que tu es en combat, je ne sais pas comment Dieu peut t'aider à combattre tous ces combats. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, pourquoi Dieu nous révèle les choses par la vision, par la prophétie, par la parole prophétique, par la voix audible, ou par la lecture que je fais, ou par une prophétie qu'on m'a donnée, ou par un songe, rêve, vision. Mais pourquoi Dieu nous révèle toutes ces choses-là? Pourquoi Dieu nous les révèle? C'est la question que je dois poser et je dois vous donner une réponse. Alors, la réponse est dans la Bible. Quand nous allons dans Genèse, chapitre 41, je vais lire verset 28, Genèse 41, pardon, Genèse 41, je suis au verset 28. Voilà. Verset 28 à 32. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qui va arriver. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de familles viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette année au pays, toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne percevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose a été arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Merci Seigneur. Regardez bien ce texte. Donc, pourquoi Dieu a-t-il révélé les choses en songe, en vision, en prophétie, en parole, en rêve, en parole de connaissance, en parole audible? Pourquoi Dieu révèle? Ici, Pharaon a fait les songes. Et dans les songes, il a vu lui-même les 7 baies gras qui marchaient devant et les 7 baies maigres qui étaient derrière, qui avaient avalé les 7 baies gras. Il a vu les 7 épis gros et les 7 épis maigres. Les 7 épis maigres avaient englouti les 7 épis et 7 épis gros. C'est-à-dire, il s'est tourmenté pour avoir l'interprétation. Et là, on va amener Joseph. Je suis en train d'expliquer ce qui m'est important. Je ne vais pas répéter l'histoire donc, on va amener Joseph qui va amener l'interprétation. Joseph commence à interpréter en répétant ces paroles. Il dit, comme je viens de le dire à Pharaon,
Dieu a fait connaître à Pharaon, verset 28, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc dans ces rêves que Pharaon a eu, Dieu lui a fait connaître ce qu'il va faire, ce qui va arriver. Et parce qu'il a rêvé ça 2 fois, Joseph dit, donc certainement, puisque la chose a été répétée 2 fois, alors cela est déjà arrêté devant Dieu pour cela que s'accomplisse. Pour que cela s'exécute. Donc cela est déjà arrêté 2 fois. Souvenez-vous que lui-même aussi a fait des rêves 2 fois. Donc comme il a fait des rêves 2 fois, ce qui veut dire que les rêves qu'il a fait 2 fois, ça doit s'exécuter dans sa vie. Yaya, écoute-moi bien, s'il vous plaît, écoute-moi bien. Si tu as déjà fait les rêves 2 fois, c'est que ces rêves est déjà préparé pour s'accomplir. Si c'est un mauvais rêve, tiens-toi à prier pour détruire l'opposition. Mais si c'est un rêve dans le bon sens, tiens-toi aussi à prier, tiens-toi aussi dans la présence de Dieu, éloigne-toi des distractions, mets-toi en discipline pour que cela s'exécute. Joseph savait qu'il avait reçu 2 visions et que ces visions parlaient de son futur, parlaient de son avenir. Parce que très souvent, quand Dieu nous parle par la vision, nous parle par la prophétie, nous parle par les rêves, nous parle par la parole, nous parle par les songes, nous parle par plusieurs manières, c'est parce que simplement il veut nous avertir de ce qui va arriver demain. Au l'autre côté, tu n'as pas encore rêvé. Tu as seulement besoin que le prophète te donne la prophétie. Ta tête ne reçoit pas de vision. Ta tête, elle ne reçoit pas de vision. Elle ne reçoit pas de songe. Parce que toi, tu es habitué, il faut que le prophète me dise. Mais est-ce que ta tête n'est pas faite pour recevoir des visions? Si elle n'est pas faite pour recevoir, je vais prier pour toi aujourd'hui. Tu vas commencer à recevoir des visions de Dieu. C'est parce que tu n'es pas encore disponible de recevoir les choses de Dieu. De recevoir les visions de Dieu. Avant-hier, la porte de soeur me dit, mais toi, normalement, tu n'es pas pasteur parce qu'à l'époque, on t'appelait prophète, tu prophétisais. Moi, j'ai dit, Thomas, il y a des dons circonstanciels, il y a des dons permanents dans la personne. Il y a des dons circonstanciels, il y a des dons permanents. Ce sont des dons circonstanciels qui viennent, qui partent. Mais il y a des dons permanents qui demeurent obligatoirement en vous. C'est ce que j'ai expliqué à l'homme de Dieu. Donc vous devez savoir qu'il y a des choses que Dieu fait avec vous. Dieu vous parle, mais vous n'êtes pas attentif. C'est Pasteur Kazé qui a parlé, non? Ah, c'est lui qui nous a appris. On connaît, on sait comment il est. Mais Dieu t'a parlé au travers d'un homme. Dieu t'a parlé au travers de quelqu'un. Dieu se sert toujours des gens pour venir vers toi, afin de pouvoir te parler, t'informer des choses qui vont arriver. Dieu t'en parle. Mais il va utiliser peut-être quelqu'un qui est à côté de toi, peut-être quelqu'un de faible. C'est lui qu'il va utiliser pour te parler. Peut-être quelqu'un de fort, peut-être quelqu'un de puissant. Parce que les gens ont tendance que lorsque Dieu parle, il faut mettre des cordes comme avait fait Sédécias. Il a mis des cordes, oh Dieu parle, oh Dieu, alors que Dieu ne lui parlait pas. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe. Donc il ne faut pas croire que pour que Dieu te parle, il faut que le prophète commence à souffler, on commence à voir je ne sais pas quoi. Non, Dieu te parle même par la prophétie. Mais est-ce que tu es attentif? Parce que quand il te parle, c'est pour t'avertir. Dieu nous parle pour nous avertir. Dieu nous parle pour nous montrer ce qui va arriver. Dieu nous parle pour nous encourager. Dieu nous parle pour nous assurer. Dieu nous parle pour nous encourager à nous attacher à lui, comme il avait parlé à Esaïe. Prends courage, je suis avec toi. Ne crains point, je viens à ton secours. Esaïe 41, 10. Comme il a parlé aussi à Josué. Prends courage, c'est toi qui mettras ce peuple en possession de Canaan. Josué 1, verset 6. Prends courage, ne t'effraie pas. Si tu t'effraies, tu trembles devant eux, je vais te faire trembler devant eux. Josué 1, verset 9. Prends courage. Donc là,
Il est en train de te parler pour t'encourager d'être assidu dans la foi pour que tu puisses rentrer dans ce qui t'a été préparé. Bien-aimé, notre grande erreur, quand Dieu parle, est-ce que nous écoutons? C'est là où il y a Ésaïe 42, verset 20 à 22. Qui est aveugle comme mon serviteur? Qui est sourd comme mon envoyé? Je lui ai parlé, il n'a pas écouté. J'ai fait voir les choses, il n'a pas vu. Alors je lui ai laissé aller en prison. Voilà, c'est là où la captivité commence. Merci Seigneur. Donc, tout cela pour nous dire simplement que quand Dieu nous montre, il nous montre pour l'avenir. C'est pourquoi quand il a montré la vision à Joseph, plutôt au roi Pharaon, c'était pour montrer ce qui devait arriver. Et Joseph est venu donner l'interprétation. Des fois, toi-même, tu rêves, mais tu n'as pas l'interprétation, comme je vous ai dit la fois passée. Cherche quelqu'un qui a la grâce d'interpréter, il va te l'interpréter. Cherche quelqu'un qui révèle, il va te le révéler. Peut-être toi-même, tu ne connais pas, mais une autre personne a la grâce, il l'interprète. Beaucoup de gens viennent me donner des faux promesses, même des pasteurs. Ah, le Seigneur m'a montré ça. Cela veut dire quoi? Je lui donne l'explication. Il dit, ah, exactement, c'est ça. Ah oui, je dis, ah, oui, c'est ça. Des fois, je lui donne même le message des droits prophétiques au travers de sa même vision qu'il m'a donnée. Parce que chacun a un don que Dieu lui a donné. Mais cela doit être mis à l'utilité commune de tout le monde. Que Dieu soit loué. Joseph aussi avait reçu la vision ou des visions dans Genèse 37, versets 5 à 11. Et il a commencé à expliquer cela à ses frères. C'est là où était son erreur. Il y a de certaines choses, comme je l'ai dit la fois passée, ne parle à personne. Tu gardes ça toi-même. Tu les conserves toi-même. Tu es en train de lutter jusqu'à ce que les choses vont se réaliser. Du fait que toi, tu as dit aux gens, tu crois que ces gens-là sont avec toi, mais ils commencent à te combattre à cause de visions. Joseph a commencé à être combattu parce qu'il était un homme de vision. D'ailleurs, on a dit, la Bible dit qu'il l'haïr quand il expliquait les visions à ses frères, il croyait qu'il faisait du bien, mais on est en train de l'haïr, jusqu'au point où il décide pour pouvoir les liquider ou les tuer. Il dit, voici les faiseurs de songes arrivent, tuons-les. Lisez bien les textes. Genèse 37, verset 1 à 11. Pourquoi? Lui-même, à la base. Certains combats, toi-même, tu es en train de chercher des combats. Tu prends une belle voiture, tu filmes dans les réseaux sociaux, aux mains. Oui, tu es jaloux contre eux. Tu connais combien de personnes qui sont jaloux contre toi? Ah, manque de maturité. Aïe, aïe, aïe. Manque de maturité. Hein? Tu prends tes enfants, tu manges à la maison, tu as tellement filmé. Hein? Je ne parle pas de fêtes, mais à la maison, toi, avec tu filmes. Allez, tu exposes dans les réseaux sociaux. Tu sais combien de personnes regardent? Ils disent, ah, il a mangé, moi je n'ai pas mangé. Donc, regarde comment tu crées toi-même des jalousies. Comment tu suscites maintenant des combats autour de toi. Après, tu me conseilles, oh, on me combat trop. Nani à la base? Qui est à la base? C'est toi-même à la base, non? C'est toi qui es à la base? Hein? Comment vous ne pouvez pas faire des choses sans bruit? Vous voulez que tout ce que vous voulez faire, que ce soit avec des bruits. Vous ne pouvez pas construire la maison sans bruit. Il faut vraiment qu'il y ait des bruits. Il y a les gens qui construisent, quand ils construisent en Afrique, ils exposent à la télé. Moi, je ne bakangi pour na yangoa. Vous ne savez pas ça, je ne vais pas parler ça en français, s'il vous plaît. Parce qu'il exposait sur des réseaux sociaux. S'il n'avait pas exposé les réseaux sociaux, qui allait savoir qu'il avait des maisons à l'étranger? Personne ne savait ça. Mais tellement qu'il les exposait sur les réseaux sociaux, on a compris que, il a des maisons à l'étranger, il faut commencer à les suivre. Quand on a commencé à poursuivre, ici, Mboka Mundele, le pays des Blancs, on nous poursuit jusqu'à savoir, tu gagnes autant, comment tu es arrivé à acheter ça. On nous poursuit sans que vous le sachiez. Sachez. Et puis il se retrouve en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs que nous faisons dans la vie, que nous ne devons pas faire. Certaines choses, soyons calmes, comme je n'ai rien. Mais tu l'as, c'est à toi. Mais personne ne sait. Il a gagné son argent. Il a acheté les choses de sa manière. Mais, comme les lois de ce pays, si tu achètes à l'étranger, il faut qu'ici qu'on sache que tu as acheté.
Si toi tu ne signales pas, Moutaouye Bazate, hein? Mais si toi-même tu l'exposes sur le net, on va savoir, non? Et même les Blancs, ils ne font pas ça. C'est nous, les Africains, qui faisons ça. Et même, ils se cachent. Bien aimé, des fois, nous cherchons des combats. La vie de Joseph avait basculé à cause de lui-même. C'est lui qui était à la base de révéler les secrets. En révélant les secrets, le combat est venu dans sa vie. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimé, Dieu ne nous surprend pas pour ce qui nous attend demain. Au contraire, il nous avertit déjà. Il nous avertit déjà à partir de sa parole, à partir des rêves. Dieu nous avertit afin que nous puissions faire attention à ce qui va arriver demain. Donc Dieu ne peut pas nous surprendre. Tout ce qu'il nous dit, nous sommes déjà avertis. Tel que Dieu déjà t'a parlé depuis longtemps. Il t'a déjà averti. Mais c'est toi qui es distrait, qui ne comprend pas que Dieu t'a déjà averti. Il t'a averti par le songe, il t'a averti par la vision, il t'a averti par une prédication, par une prophétie, par une promesse, par une parole prophétique que l'homme de Dieu a dit. On t'a déjà averti en tout. Mais tu es distrait. C'est comme ça que tu es surpris. Ah, ça m'a pas que mais tu étais déjà averti, non? Pourquoi tu étais que Dieu m'a amené dans cette situation? Tu étais déjà averti par Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, par les rêves, Dieu révèle l'avenir. Par les rêves, par les songes, comme je l'ai dit, dans tout ça, Dieu a révélé à Pharaon ce qui devait arriver, qu'il y avait des familles qui devaient arriver. Et Pharaon l'avait interprété. Par les rêves de Joseph, son père l'avait interprété qu'il deviendra quelqu'un qui va régner sur les autres. Donc, il avait déjà ça dans sa tête. Donc, quand tu y as déjà l'interprétation, tu sais ce qu'il faut faire, et là, ça te permet maintenant de pouvoir comprendre que, je dois me préparer parce qu'il y a un combat qui m'attend. Et Dieu nous prépare pour ce qui doit arriver. Dieu ne nous laisse pas comme ça, mais il nous prépare pour ce qui doit arriver. Dieu nous prépare. Dieu nous prépare, il nous prépare tous les jours. Il nous prépare pour que nous ne soyons pas exposés. Un jour, on était encore à Kinshasa en 1995. J'ai parlé à une sœur. 1995. J'ai dit à une sœur, je suis en train de te voir avec les effets sur la tête. Comme si tu es en train de voyager plutôt, tu as enfermé les effets de gros paquets, mais tu l'as mis sur la tête, mais tu marchais dans le désert. Il dit, oh, notre nini beau pasteur. J'ai dit, c'est ce que j'ai vu. Je lui ai expliqué ça. Et plus tard, elle-même aussi, elle a revu les mêmes rêves. Elle a fait les mêmes rêves que moi j'avais vu. J'ai dit, oh, gloire soit rendue au Seigneur. J'ai dit, il y a quelque chose qui s'annonce, il faut prier. Ça n'a pas tardé, son mari est mort. Et il a commencé aussi à déambuler avec les enfants. Parce qu'ils avaient une très belle vie. Après, je lui ai rappelé la vision là que j'avais reçue. Elle-même aussi avait reçu la même vision. Il dit, oui, j'ai compris que Dieu m'avait déjà préparé. Comme c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Donc, elle n'était qu'à s'engager dans la voie de Dieu pour s'en sortir de cette situation. Mais Dieu merci parce qu'ils se sont en sortis. Donc, il y a des choses que Dieu nous révèle déjà en avance. Mais des fois, nous ne faisons pas attention. Je sais que tout ce qui passe par le rêve n'est pas forcément des visions qui viennent de Dieu. La Bible dit, les songes naissent par une multitude d'occupations. Ecclésiaste 5, verset 1 à 2, verset 2 notamment. Les songes naissent par une multitude d'occupations. Certains songes qui viennent ne viennent pas de Dieu. C'est parce que tu as tellement pensé que le songe peut sortir de toi-même. Parce que tu as tellement pensé. D'autres sortent par nos émotions. Les émotions font naître les songes. D'autres songes viennent par des ambitions. Si on dit des rêves, des songes. Par des ambitions. Quelqu'un qui est ambitieux, il faut qu'un jour je prêche l'église. Il n'a pas reçu la vision, mais il faut créer l'église parce qu'il avait une ambition. Et l'ambition a fait naître une vision, mais une fausse vision. D'après Dieu, c'est une fausse vision. Mais les gens vont croire que c'est une vraie vision et les gens vont aller prier.
Mais c'est une fausse vision. Parce que la vraie vision, elle a toujours été claire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a la mission. Il y a le message clair. Et comment il t'a dit de faire ça? Où? Quand? Quand? Donc, il doit répondre à 4 questions. Et là, tu comprends que c'est Dieu qui a parlé. Et d'autres choses que les gens font, c'est par le désir. Jacques 4, verset 1 à 2. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs. Ce sont des désirs et des émotions qui font ça. Alors, certains rêves, certaines visions, ce sont des émotions. J'ai témoigné déjà ici, il y a un frère qui était dans l'église chez moi, qui prophétisait beaucoup à Kinshasa. Et une fois, il vient me dire, papa, Dieu m'a montré que je me suis marié. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Il dit, j'ai trouvé une femme à l'église. J'ai dit, ah, tu as trouvé. Alors, il faut venir me le présenter. Il dit, non, papa, je viendrai au bureau. Je viendrai au bureau. Il est venu au bureau. Il me dit, papa, Dieu m'a montré une sœur, telle. J'ai dit, oh, tu es sûr? Il dit, papa, Dieu m'a montré 2 fois. Dieu m'a montré, j'ai prié, j'étais en retraite. Dieu m'a montré 2 fois que c'est elle, ma femme. J'ai dit, tu es sûr? J'ai insisté, j'ai dit, tu es sûr? Il dit, oui, je suis sûr, papa. Il dit, ah bon? Ok. Tu veux que j'appelle la sœur pour vous faire rencontrer? Il dit, il n'y a pas de souci. Il dit, ok, on va préparer ça. On a préparé, et puis, quand le mercredi, j'ai recevé au bureau, je lui ai dit de passer au bureau. La sœur aussi est passée au bureau. J'ai dit à la sœur, sœur, il y a quelque chose de bien qui est pour vous. Une bonne nouvelle. Il dit, ah papa, une bonne nouvelle, merci papa. Je sais que quand toi tu appelles comme ça, c'est qu'il y a un souci. Il a vu aussi les frères à côté. Ah frère, ça va? Oui, ça va maman. Avec toute la joie, il ne savait pas qu'il y avait un problème pour lui. Il dit, après, je lui dis, ah, le frère a reçu un rêve que vous vous êtes mariés. Il dit, ah! Il a crié, ah! J'ai dit, stop. Le frère a reçu un rêve que vous vous êtes mariés. Donc, il dit, papa, au lieu de s'y était, tu ne lui as pas dit. J'ai dit, qu'est-ce que je vais lui dire? C'est moi qui ai rêvé ou bien c'est lui qui a rêvé? J'ai dit, c'est lui qui a rêvé, ce n'est pas moi qui ai rêvé. C'est lui qui a rêvé, il m'a dit, moi aussi je suis sauté comme toi. J'ai dit, ah bon? J'appelle la sœur, comme ça, lui, elle-même va te dire. Mais elle savait que la sœur là avait un mari qui était parti en voyage, en Angola, à Lunda. Mais lui dit que c'est Dieu qui lui a parlé. Ok. Alors, la sœur dit, hé, papa, d'un tel que je suis là, dans peu de temps, le frère va envoyer l'argent pour que j'aille avec l'enfant à Luanda. Mais comment lui veut dire que Dieu lui a parlé que moi je dois me marier avec elle? Non, moi je ne peux pas croire à ça. J'ai dit, maman, ce n'est pas moi qui ai eu la vision, hein. C'est le frère prophète qui a eu la vision. J'ai dit au frère, va prier le Seigneur. Cette vision ne vient pas de Dieu. Ce sont tes idées qui t'ont touché. Et que tu puisses parler, que tu puisses croire que tu es avec la sœur. La sœur il avait quoi, 2 enfants. Le mari a voyagé. Ne vois pas comme une jeune fille là. Elle est déjà une femme mariée. Mais son mari a voyagé. C'est un frère de notre église, mais qui a voyagé. Donc la femme est restée. Toi, tu es venu après. Donc ce sont des sœurs qui sont restées longtemps avec moi ici à l'église. Depuis que j'ai commencé l'église, ils sont avec moi. Son mari est parti à Lunda. Il était à Tembo quand j'étais parti à Tembo. Maintenant, ils sont partis à Lunda. Et maintenant, là, ils sont à Lunda. Ils veulent passer par Luanda pour que la femme les suive là-bas. Non, Dieu m'a parlé. J'ai dit, ok, va prier encore. Et puis là, il a fui l'église parce que je lui ai dit que cette vision ne vient pas de Dieu. Donc, il voulait que je dise que la vision vient de Dieu. Mais non, c'est pas normal. Et il est parti, il a quitté l'église à cause de ça. J'ai dit, ok, gloire à Dieu, va. Donc, ça c'est les choses qui naissent au cœur par le désir. Les désirs ont fait naître des songes, ont fait naître des visions à l'intérieur. Mais ce ne sont pas des visions véritables. C'est pourquoi la Bible dit que les songes naissent par l'occupation, par la préoccupation et par les désirs. Et par, les songes naissent par multitude d'occupations, pardon. Ecclésiaste 5, verset 2. Verset 1 à 2. Et puis, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez pour satisfaire vos désirs. Jacques 4, verset 1 à 2. Donc, ce sont les désirs qui font que les choses
des fois l'ennemi vous communique des choses, vous croyez que c'est Dieu, mais c'est l'ennemi. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, comment découvrir l'opposition et comment les combattre? Je vais expliquer cette partie, mais ce n'est pas la prière d'un seul jour. Hein. Il faut que ça continue tout un mois ici. C'est ça la prière que nous continuons. Comment maintenant découvrir l'opposition et comment les combattre? Premièrement, nous avons plusieurs types d'opposition. Ça, il faut comprendre. On a plusieurs sortes d'opposition, mais je vais expliquer quelques-uns aujourd'hui. Comment aussi les découvrir? Premièrement, il y a l'opposition familiale. Dans l'opposition familiale, c'est ce qu'on a vu dans Genèse 37, versets 4 à 11. Lorsque Joseph recevait ses rêves, ses frères n'étaient pas d'accord, même son père. De cela, on appelle ça l'opposition familiale. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 36, que les ennemis de l'homme sont les gens de sa propre maison. Donc, ils ne viendront pas de dehors. Les vrais ennemis viendront que de ta propre maison. Donc, vous devez faire très attention. Tu vas dire, mon cousin m'aime beaucoup. Ma cousine m'aime beaucoup. Non, tu ne sais pas ce qu'il est. Mon frère m'aime beaucoup. Tu ne sais pas ce qu'il est. Les frères de Joseph, même père. Mais, ils l'ont livré. Ils l'ont livré. Ni était l'intervention de Ribin et Judas, ils seraient tués sur les champs. Et puis, on en a imbibé les sang sur ses vêtements. On amène au papa. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs. Mais heureusement qu'on n'a pas tué, on l'a vendu. Donc, ni Ribin et Judas, Joseph ne serait plus. Joseph serait, malgré les rêves, il serait vendu. Il serait tué plutôt. Voyez? Donc, cela veut dire, il faut faire très attention. La première opposition sortirait de votre propre maison, de votre propre famille, de votre propre village, de votre propre ceux qui sont autour de vous. Ça sort de là. J'ai un frère qui était avec nous ici, paix à son âme maintenant. Il était un ancien prêtre catholique que je connais bien. Il était parti au Congo avec sa femme Mundele. Ils ont fait des choses là-bas. Papa. Je l'ai connu. Ils ont fait des affaires, tout ça. Il est retourné. Mais la façon dont il est parti, c'est comme bonjour. Hein? Empoisonnement là-bas au village. C'est parti. Ah! Regarde comment ils étaient avec sa femme. Donc tout cela, pour vous dire simplement, ne faites pas confiance à n'importe qui. Examinez la personne. Même si c'est l'enfant de ta grande sœur, même si c'est l'enfant de ton oncle, même si c'est ton oncle de ton cousin, examinez. Ne faites pas la confiance aveugle. Priez d'abord. Arrêtez la confiance aveugle. On a eu bien. Non, je l'ai connu pour longtemps, il est toujours bien. Examinez. Parce que d'abord, le combat commence par ceux qui sont autour de nous. Il peut être de ta famille. Il peut être de ton église. Tout ça, c'est la famille, non? Il peut être aussi de ton église. Il dit, ah, c'est un frère de l'église. Moi, tout que j'ai reçu les poisons ou à Kinshasa, les gens de l'église des pasteurs qui étaient avec moi sur la table. À 3 heures du matin, j'ai vomi le sang. Je vais partir. Mais c'est des pasteurs qui étaient tout autour de moi. Tous, c'était des pasteurs. Il n'y avait pas un païen sur la table. On était 16 sur la table. 16 ou 12, entre 12, parce qu'il y avait des tables qu'on avait allongées. Bon, je pense qu'on était 16. Des pasteurs, tout ça. Et moi, comme j'étais l'oncle de la femme qui s'est mariée, donc ce sont mes amis qui sont là, parce qu'on priait tous ensemble. Tout le monde connaissait ma famille, donc ils sont venus. Donc vous voyez un peu des choses comme ça. Donc moi, je ne fais pas la confiance aveugle comme vous me voyez là. C'est ici en Europe que je pars, peut-être pas manger chez quelqu'un, je pars, je mange. À Kinshasa, jamais Tchouka. Tu m'invites dans ta maison, je ne mange pas, je ne bois pas, c'était comme ça. Toute ma vie à Kinshasa, je ne buvais chez personne, je ne mangeais chez personne. Si vous parlez avec maman, Marie peut vous dire, elle est encore ici en Europe, il va vous dire, parce que Kazin, ah, maintenant qu'on n'y a pas battu. Parce que j'ai été empoisonné. Je connais comment ça s'est passé. Donc il faut faire très attention. Gloire soit rendue au Seigneur.
La deuxième opposition, l'opposition qu'on appelle l'opposition des circonstances. L'opposition des circonstances, c'est l'opposition qu'on peut voir dans Genèse 39, à partir du verset 19 et 20. Là, vous allez voir la femme de Potiphar qui avait pris des vêtements en disant, voici ton esclave, ce qu'il a fait. Il a parlé de l'esclave. Donc, Joseph est devenu esclave par circonstance. On appelle ça l'opposition de l'esclavage, l'esclave. Et le mari de la femme de Potiphar était fâché et il a mis Joseph en prison. Donc, la prison là aussi, c'était la circonstance. De même, avant qu'il ne traverse la prison et qu'il rentre en prison, qu'il devienne esclave et prison, d'abord on l'avait jeté dans la fosse par ses propres frères. Tes propres frères l'ont jeté dans la fosse. Après, il est vendu comme esclave. Après, il est mis en prison comme prisonnier. Donc, il a été dans la fosse, il a été vendu esclave, il a été esclave et il a été prisonnier. Tout cela, on appelle ça l'opposition des circonstances. Dans la vie, il peut avoir l'opposition des circonstances. Tu es passé par des situations où tu es même innocent, mais on te fait passer quand même par là. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on la mette dans la fosse? Rien. Quand on a la fosse dans le monde des ténèbres, est-ce que toi tu as fait du mal? Quand on te met dans la fosse du monde des ténèbres, qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu as fait du mal? Rien. Mais l'opposition des circonstances qui fait ça. Que l'opposition des circonstances. Mais Dieu te délivre toujours. Vous voyez? Quand il a été vendu comme esclave, c'est l'opposition des circonstances. Il était innocent. Quand il a été mis en prison, l'opposition des circonstances, il était innocent. Et parce qu'il était innocent, Dieu lui a délivré. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y avait un homme, pour Psaume 105, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, qu'il y avait un homme qui a été vendu. Et cet homme fut enchaîné, tout ça. La Bible dit, il a été enchaîné jusqu'à ce que le Pharaon a ordonné qu'on enlève les chaînes et qu'il a été établi gouverneur en Égypte. Donc, toutes ces choses, quand ça se fait, Dieu lui-même combat pour toi et il passe. Troisièmement, nous avons ce qu'on appelle l'opposition, après l'opposition des circonstances, où nous avons la troisième opposition, l'opposition spirituelle. L'opposition spirituelle, tu ne les vois pas, mais ça se fait. Cela est caractérisé par les combats par rapport à ta destinée, les combats par rapport à ta vie. Et cela se manifeste par exemple par des blocages. Je vais expliquer ça. Par la stagnation, par le découragement, par la peur, par la lutte dans le rêve aux Olbundaka, qui combat dans des rêves. Hein? Par la distraction, par le découragement, par le péché qui s'attache à toi, tu n'abandonnes pas, par les mensonges, par l'incapacité d'agir, tu ne sais plus agir, des fois des hésitations dans la vie, vous voyez, des hésitations dans la vie, vous voyez, donc tout cela par des attaques démoniaques, par des insomnies, par la dépression, par des idées négatives et suicidaires, et par un esprit qui t'empêche de ne pas s'élever. Tout cela, on appelle ça l'opposition spirituelle. Allons dans Zacharie. Zacharie chapitre 1. Cette opposition a pour but de t'empêcher de ne pas t'élever ou de ne pas lever la tête, de ne pas oser de se lever, de dire, moi aussi je suis présent. Donc c'est-à-dire qu'il empêche les gens, même dans la famille, de ne pas progresser. Ce que c'est qu'il y a un problème. Si tu vois ça, c'est qu'il y a un problème de l'opposition là, de cette opposition spirituelle. Allons dans Zacharie chapitre 1, verset 18 à 21. Suivez-moi si vous voulez. J'ai levé les yeux
Et j'ai regardé, et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Yokam. Et entends ça. Zacharie a vu par la vision, ou par les réponses, nous parlons de l'opposition, a vu par les rêves 4 cornes qui se sont levées, qui étaient puissants. Alors il demande à l'ange qui était du côté de lui, dit, ben, qu'est-ce que c'est cornes? Pendant qu'il lui posait la question, il voit encore maintenant 4 forgerons. Il dit, oh mais que sont venus ces forgerons? Sont venus-ils faire, pardon, les forgerons? Qu'est-ce que c'est forgerons? Alors, l'ange lui dit, ces cornes que tu vois, d'abord ces forgerons que tu vois plutôt, sont les 4 forgerons que Dieu a envoyés pour combattre et abattre les cornes. Suivez bien. Pour combattre et abattre les cornes. Parce que les cornes sont là pour empêcher Juda et Israël, afin que personne ne puisse lever la tête. Que personne ne puisse lever la tête. Et ils sont là pour disperser. C'est ce qui se passe dans des églises. Quelqu'un qui peut se lever, qui veut aller de là-bas, il est descendu. Même dans la famille. Quelqu'un qui montait, quelqu'un qui montait, donc, si vous constatez ça dans la famille, les gens qui font que tomber, il est monté, il tombe, il est monté, il tombe, c'est qu'il y a un problème d'opposition de cornes qui s'élève, soit dans la famille, dans l'église, dans les milieux où vous êtes. Donc il y a des cornes. Dans certaines familles, il n'y a personne qui a osé lever la tête. Personne. Personne. Les gens ont étudié. Les gens ont fait de bonnes études. Mais regarde la vie qu'ils ont. Il n'y a personne qui a osé lever la tête, frère. Yaya, quand je prends ces choses, je sais dans quelle famille je viens. Je sais. Tous mes grands frères qui osaient la tête, lever la tête, ils allaient loin après, boum. Après, boum. J'ai dit bien tous mes grands frères. Commençant par l'aîné, c'est pareil. Il a osé lever la tête. Il a osé lever la tête, un comptable. Boum! Il a fini par être agriculteur. Et il est mort. L'autre, il lève la tête, il lève la tête. DG de Cyclore que vous voyez à Kinshasa. Il a créé sa propre société avec ses bateaux. Mais vous savez que quand vous levez la tête, eux aussi, ils savent qu'ils sont des cornes pour vous faire tomber. Bah, il est passé à 18 ans. Un papa qui avait déjà des filles, qui est déjà plus âgées, des garçons plus mais bah, comment il y a une jeune fille à 18 ans, à 19 ans. Jusqu'à ce que, par terre, il est mort pauvre. Vous voyez un peu tout ça? Un autre, il se lève. C'est lui qui m'a amené à Kindu, mon grand frère là. Mais de là, poison, nous retournons vite à Kinshasa. Il est à l'hôpital. On enlève le sang dans mon corps pour lui donner. La même nuit là, il est mort. Vous voyez comment donc quand la corne se lève, hein, il commence à agir. Et c'est là à la fin. Parce qu'on ne priait pas fort comme je l'ai prié, comme nous prions aujourd'hui. J'étais le seul d'ailleurs qui priait dans la famille. Vous savez, après cela, c'est des tantes qui ont fait une vidéo il n'y a pas longtemps ici pour m'envoyer la vidéo en disant que nous demandons pardon, nous avons mal fait à la famille, les enfants de notre oncle. Nous avons lutté, nous avons tout fait. Mais en tout cas, nous demandons pardon. Parce que j'ai fait des prières pour détruire l'opposition.
J'ai dit, je vous donne quelques mois. Bon, aussi, là, vous allez finir. Et ils sont morts en chaîne. Hein. Pendant 6 mois, 3 personnes sont mortes. 3 tantes. 3, même pas 6 mois, 5 mois, je pense. 3 tantes. J'ai dit, je vais vous enterrer. Et j'enverrai l'argent. Et c'était comme ça. J'ai dit, je me tiens devant Dieu. Je n'ai pas fini le programme que j'ai fait avec des Dinanais. Ils sont morts, ils sont morts. Ils m'ont envoyé la vidéo. On a envoyé la vidéo à moi et à ma grande sœur. Et moi, je l'ai envoyé à toute la famille. Parce que nous sommes restés, je suis seul maintenant, les seuls garçons et les 4 grandes sœurs. Alors, à l'époque, nous étions nombreux. Nous étions 15. Mais tellement qu'ils ont fait leur boulot. Maintenant, ils viennent de confesser après. On a fait beaucoup de boulot. On a détruit. C'est que je vous prêche des choses que j'expérimente. Je ne prêche pas des histoires que j'ai lues dans la Bible et je finis. Non. Je prêche des choses qui sont expérimentales. L'apôtre Paul dit, les choses que nous prêchons, nous l'avons fait une application dans notre propre vie et dans la vie d'Apollos. 2 Corinthiens 6, je pense. 1 Corinthiens 6. Nous l'avons fait dans 1 Corinthiens 6, verset 4. Nous l'avons fait une application dans notre propre vie. Hein? Et c'est grâce aussi à étudier la parole qu'il a appliquée dans sa vie et qu'il a enseigné au peuple. Donc nous avons des témoignages vivants. Nous avons des témoignages réels des choses que nous avons expérimentées. Si je t'enseigne la foi, c'est parce que j'ai expérimenté la foi. Si je t'enseigne la délivrance, parce que c'est la mission qui m'a été donnée. Parce que je sais ce que j'enseigne. Bien-aimé, je vais t'amener maintenant à la prière. Le reste, je vais continuer. Juste seulement parce qu'il y a 4, mais je vais te limiter aujourd'hui sur l'opposition spirituelle peut-être, pour prendre le temps de prier, parce qu'il y a encore beaucoup. Je dois expliquer l'opposition intérieure, mais peut-être ça, je peux faire ça après. J'explique rapidement avant de clôturer. Bien-aimé, quand vous voyez la famille ne lève pas la tête, il y a la corne. Commencez à combattre cela. C'est qu'il y a quelque chose. Et 4e opposition, on appelle ça l'opposition interne. L'opposition interne, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Romains 7, verset 15 à 18. Quand tu cherches à faire du bien, tu fais du mal. Le mal que tu ne fais pas, c'est ce que tu es en train de faire. Ça, on appelle ça l'opposition interne. Donc, dans ton intérieur, il y a la lutte qui t'amène de faire le mal. Tu veux faire du bien, le bien que tu voulais faire, il ne veut pas. Tu veux payer ta dîme, il dit, ça, c'est l'opposition interne. Paul dit, le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Ça, c'est l'opposition interne de Romains 7. Ça te met la pression. Ça te met l'oppression aussi. La pression et l'oppression. Ça, c'est l'opposition interne. Et quand tu vois tout cela, tiens-toi maintenant à prier. Tiens-toi à renverser. Parce que Proverbe 12, verset 6 à 7, la Bible dit, verset 7 seulement, la Bible dit, renversez les méchants. Ils ne sont plus. Et la maison de Dieu te reste debout. Pour que ta maison soit debout, tu as besoin de renverser l'opposition. Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Quelle opposition que toi tu as? Des femmes qui devaient être des femmes mariées, ça ma femme seule. Ils sont des femmes seules. Mais ils devaient être des femmes mariées à cause de l'opposition. Je connais des sœurs depuis que je les ai connues à Kinshasa, à l'église, des jeunes filles. Jusqu'aujourd'hui, 49 ans, 48 ans d'autres. Babalité. Mais des belles femmes, l'opposition. Quand je leur ai parlé, mais c'est maintenant qu'ils ont compris. Parce que même ils sont devenus servantes de Dieu. Ils ont dit, papa, on a compris ces choses en retard, papa. J'ai dit, mais vous prêchez, non? Vous êtes des prédicatrices? Oui, mais papa, c'est en retard. Mais c'est maintenant que leur famille commence à confesser que nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Mais parce qu'ils priaient quand même, malgré qu'ils priaient. Ah, Tika, si tu n'es pas dans la profondeur, tu vas prier, mais la vie est toujours dans l'opposition. Directement, il y a toujours les oppositions dans la vie. Et les rêves ne s'accomplissent pas dans la vie. Combien de fois as-tu rêvé faire quelque chose? Tu l'as fait? Combien de fois as-tu rêvé bâtir? Tu as bâti? Combien de fois as-tu rêvé donner à l'église? Tu as donné? Combien de fois as-tu rêvé faire quelque chose? Tu l'as fait? Tu ne vois pas que c'est l'opposition qui est dans ta vie? Mais c'est maintenant qu'il faut renverser. La Bible dit que renverser les méchants ne sont plus. Et la maison de juste est restée debout.
D'ailleurs, verset 12, le verset 6, le proverbe 12, le verset 6, avant d'arriver au verset 7. Verset 6 dit que, verset 6 dit, les méchants tendent des pièges pour verser le sang de juste. Mais les justes, par leurs paroles, ils se délivrent. Ils se délivrent. Par moment, par tes paroles, il faut se délivrer. Je vais vous expliquer encore, peut-être le samedi, une autre partie de cet enseignement. C'est très, 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 très important. De comment il faut combattre l'opposition. Ça, je vais vous l'expliquer le samedi. Comment il faut combattre l'opposition qui empêche ton rêve. Même les ministères. Des fois, vous êtes en train de lutter. Mais il y a l'opposition. L'opposition. Il y a même l'opposition où même les nuages au-dessus de la tête. Où forcément rien ne passe. Parce qu'ils ont placé les nuages au-dessus de ta tête. L'opposition. Les gens envient le ministère de Chapelle des vainqueurs aujourd'hui. Hein? Mais demandez à Papa David qui va vous dire, il témoigne ça. Comment ils ont souffert. Sans croissance, sans rien. Il priait, le Seigneur dit, je vais t'ouvrir les yeux. Dieu l'ouvre les yeux, il voit les nuages au-dessus de ta tête, au-dessus du ministère. Il dit, c'est ce qui empêche. Tant que vous n'avez pas renversé ça, ça c'est l'opposition qui empêche votre ministère. Ils ont commencé à détruire l'opposition là. Seigneur, nous allons renverser. Nous ne voulons pas voir les nuages au-dessus de notre tête. Et le ministère a pris l'élan. Il dit, nous sommes restés dans cette situation-là pendant des années. Il n'y a pas de croissance. Vous venez demain, 6 personnes. Un jour, 2 personnes. Demain, 10 personnes. Il dit, on allait se décourager. Mais quand on avait compris qu'il y avait l'opposition, on a commencé à combattre l'opposition. Après cela, c'est la gloire qui est venue. Même dans le ministère, même dans la famille, il peut y avoir l'opposition, mais vous ne savez pas. Tu prêches les gens que tu prêches là à l'église, certaines sont des sorciers ou sorcières. Mais ils sont à l'église, toi tu ne le sais pas. Ils viennent, ils donnent sur leurs âmes. Papa, pasteur, ils donnent. Mais c'est l'opposition, ça que tu le saches. Moi, j'ai vécu ça dans l'église à Kinshasa. Des mamans qui venaient déposer des casiers de secret tous les dimanches. Or, c'était des opposants de ce ministère-là. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a amené à faire la veille la nuit. C'est un de mes enfants, pasteur Timothée, qui est en Angola, qui dirigeait la prière. J'ai dit, je suis en train de sentir, on est en train de me couvrir. Laisse-moi continuer la prière. J'ai pris la prière, j'ai commencé à crier, j'ai dit, maintenant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de me couvrir. Mais je vais prier le Seigneur, à moins que je ne sois pas envoyé. Je suis envoyé par le Seigneur. Maintenant là, le feu va descendre. Les gens seront conseillés par le feu. J'ai dit, ce ne sera pas le feu de l'esprit, non, le véritable feu. Je n'ai pas fini de prier. Ils ont commencé à crier. Ils m'ont posé, laissez-moi parler. Allez, ils ont commencé à déchirer les vêtements. Elle est restée avec les jupons. Hein? Justement avec les jupons. Tous les vêtements ensuite étaient déchirés. Et puis il dit, je ne suis pas sur le pas passer. Je ne suis pas sur le pas passer. Il cite qui? Mon protocole, ma petite intime, comment on va dire ça? Ma petite bien-aimée. Une de mes enfants de l'église. Qui alla avec moi si je vais aller pêcher le terrain. Donc papa Tokende. Papa va partir. Elle porte ma mallette. Elle prophétisait beaucoup. Ndoki. Sorcière. Mais elle allait prophétiser partout où on allait. Elle prenait ma mallette. Papa, on va partir. Avec l'équipe qui se déplaçait avec moi. Elle était dans cette équipe-là. Mais elle était sorcière. Qui ne savait? Moi, je ne savais pas. Parce que je vois qu'elle prophétise beaucoup. Mais elle était sorcière. Jusqu'au jour où Dieu a révélé. Elle était sorcière. Et elle a avoué qu'il venait de manger avec quelqu'un. J'ai dit, Nzamberangai. C'est elle qui me sert du café tout le temps. C'est elle qui me sert du lait. C'est elle qui me sert du thé. C'est elle qui me sert du coca. Hein? Et la maman là même qui donne le coca, elle dit, il met des asticots dans le coca pour que je boive et je meurs. Et puis quand il me donnait le coca là, je ne voulais pas prendre son coca. Je prenais mes coca qui étaient dans mon bureau. J'ai donné ça à mes serviteurs qui étaient autour de moi, à Deboissa, à Pasteur Philo, Pasteur I, à tous les autres qui étaient dans l'église. Les autres pasteurs qui étaient, les autres enfants, à l'époque, ils n'étaient pas encore des pasteurs. Et quand ils ont avoué, tous les serviteurs, papa, non, si on va mourir parce qu'on a bidé, j'ai dit non, rien n'arrivera de mauvais. Mais ils ont compris quand je leur disais que je vois des asticots dans toutes ces bouteilles. Ils me disaient, papa, mais mon éléki mingyo. Oh, tu vois seulement trop. J'ai dit, je vois des asticots. Mais quand la maman l'a confessé qu'il y avait des asticots dans des bouteilles, tout le monde commence à
Il voulait mettre les doigts pour vomir au Sanzani, au Melangukala. Hein? Comment tu vas vomir? Tu as déjà vu la chose depuis longtemps. Vous voyez, c'est ça les choses. Donc il y a des choses que nous avons vécues comme ça à Leini, Bimona Messou. J'étais à la campagne de pasteur Mata qu'il avait organisé sur, on appelle ça arrêt, comment on appelle encore l'arrêt avant d'arriver en prison de Makala. Il y a une arrêt là, l'église de pasteur Mata. Maman Jenny qui est à Oulebrook était là. La femme de fait Papa Mavoué là. Et à l'époque, il n'était pas encore pasteur. Hein? À l'époque, c'était un croyant. Ils sont venus. Quelqu'un est venu pendant que je voulais prêcher. Il est venu pour m'attaquer, mais avec le monde mystique. Moi, j'ai commencé à voir comme je suis venu, je voulais tomber sur la chair. Je sens comme une voix qui me pousse de tomber. J'ai dit aux musiciens, entonnez-moi un cantique. J'ai dit, donnez-moi ça. J'ai commencé à adorer. Quand j'ai amené la dossier, la puissance est montée. J'ai dit, j'appelle le Seigneur. Que le feu commence à descendre sur tous ceux qui sont venus pour combattre cette réunion. Le feu ce n'est pas histoire. Ils sont ici tous en Belgique. Le feu est tombé sur les vêtements enflammés. Je ne parle pas du feu d'histoire ou le feu d'imaginer. Le feu sur les vêtements qui enflammaient la chemise de la personne. Il fallait l'éteindre avec Abadou Zikanamokum. Il fallait l'éteindre avec les sables et de l'eau. Et il est venu confesser. Là où j'en dis, Yaya, je ne blague pas avec la chose de Dieu. Vous faites des aventures, c'est vous. Moi, je n'ai pas le temps de faire des aventures. Parce que les expériences que j'ai faites avec Dieu ne peuvent plus m'amener à faire des aventures. Impossible. 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 J'ai dit jusqu'à ma mort, impossible. Les choses que j'ai vécues avec Dieu m'ont donné une grande expérience. J'ai compris que le diable peut vous avoir à n'importe quelle dimension. Il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser une très belle femme. Il peut utiliser un bon message avec beaucoup d'argent à l'église. Alors que c'est quelqu'un qui vient pour vous détruire. Moi je vois. Alors nous voulons prier maintenant sur l'opposition. Quelle est la prière? Aujourd'hui c'est la prière du combat. Pardon. Prière du combat. Je te demande de prier, d'ouvrir ton micro, de prier avec moi. La destruction. La destruction de toutes les œuvres que l'ennemi a préparées contre toi. La destruction de ceux qui se lèvent contre ton rêve. La destruction de ceux qui se lèvent contre la vision du ministère. Yaya, bon, pour le ministère. Prie pour ce ministère. Prie pour nous, s'il vous plaît, prie pour nous. On a beaucoup de combats, on ne sait pas s'en sortir. Mais je sais que si nous prions Dieu, Dieu peut le faire sortir. Prie pour nous, bien-aimés. Prie pour moi qui te passe ce message. J'ai besoin de vos prières aussi. Nous voulons prier le Seigneur pour qu'il nous apporte, qu'il nous accorde la victoire et que toute opposition soit renversée aujourd'hui. Les gens qui sont préparés à vous faire du tort, qui ne termine pas ces mois. Hein? Qui ne termine pas ces mois. Les gens qui s'opposent à ce ministère, qu'on les entende partir au cimetière. Tu n'as pas fait du péché quand tu fais cette prière. Parce que la Bible dit, Dieu dit, je donne des hommes à ta place. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 4 à 5. Hein? Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, je donne des hommes à ta place. Nzamba pesa bango na place na yo. Que Dieu les donne à ta place, qu'ils partent à ta place. Qu'ils soient éliminés. Qu'on n'entend plus parler d'eux. Lis pour Psaume 109. Tu vas comparer verset 2 à 12. Tu vas entendre les prières de David. Comment il priait pour les ennemis. Quand il lui parlait, Seigneur, je les aime, ils ne m'aiment pas. Je fais recours à la prière. Que leurs chemins soient glissants. Leurs enfants restent orphelins. Que ces gens-là qu'on ne parle plus d'eux. Que leurs noms soient effacés sur la terre. C'est David qui a fait cette prière. Tu n'as pas encore lu ça dans Psaume 109. C'est la prière qu'on appelle la vengeance prophétique. C'est la prière de la vengeance prophétique. Par moment, il y a des choses à découvrir. Si tu ne sais pas, demandez demande aux gens qui connaissent. Ils vont t'aider. Nous voulons maintenant renverser, bien-aimés. Je crois que votre foi a chauffé. Dieu vous a donné le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous avez la force. Il a dit dans Luc 9:1, je vous ai donné la force et le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur tout, de guérir les malades. Il a dit dans Luc 10, je vous ai donné le pouvoir sur tout. Dieu vous a donné le pouvoir. À partir du verset 17, 19, 18, jusqu'au verset 19. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur toutes choses.
Il vous a donné la force. Donc vous avez le pouvoir de s'opposer à l'ennemi. Et Paul dit que nous avons même le pouvoir d'amener à l'obéissance toute pensée captive. À l'obéissance de Dieu. Donc vous avez le pouvoir. Ne dis pas, on a le pouvoir, non. Comment tu vas chercher? Le pouvoir est déjà en toi. La puissance est en toi. La force est en toi. Par Jésus que tu as réussi, tu as tout réussi en toi. La Bible dit que tu as tout pleinement réussi en lui. Colossiens 2, verset 10. Tu as tout pleinement réussi en Jésus. C'est le moment de se lever, de parler à Dieu. Ne laissez plus le temps de la destruction à la maison. Ne laissez plus le temps où l'ennemi est en train de retourner à la maison. Arrêtez la distraction, bien-aimé. Vous êtes trop distrait quand le téléphone, quand Internet, quand les réseaux sociaux. Trop distrait avec ces choses-là. Arrêtez la distraction. Prenez le temps de se tenir dans la présence de Dieu. Prenez le temps de prier. Prenez le temps d'écouter la prédication. Prenez le temps de réviser, de réécouter les enseignements. Et vous prenez le temps de prier vous-même à la maison. Des fois, ici, on n'a pas beaucoup de temps, non? Parce qu'on est limité par le temps qu'on avait fixé. Oui, nous voulons prier le Seigneur. Nous commençons avec vous à renverser. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, je me lève comme un violent homme de foi. Je commence maintenant, Père, à la destruction. Je commence à détruire le véritable Dieu. Je suis en train de renverser la puissance du mal, la puissance du Satan, la puissance de l'ennemi. Papa, je suis en train de devenir tout puissant. Je viens, Père éternel. Je viens, Seigneur de gloire, pour détruire toute la force satanique, toute la force maléfique qui s'élève contre moi. Oh mon Dieu, ce qui s'élève contre moi, je le détruis, Père. Je le détruis, Seigneur. Je le détruis, Seigneur. Toute la force diabolique, toute la force maléfique, oh ezako telema, nakata vinanda, nakata ministère, nakata santé, nakata Zambe ezako renverser, Zambe ezako renverser, Zambe ezako renverser, Zambe ezako renverser, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Puissance nyosa Satana, puissance nyosa diable, puissance nyosa monguna, puissance nyosa ténèbre, puissance nyosa molini, puissance nyosa ennemi, nazako bebisa, nazako kwaisa, nazako détruire, nazako mbwaka, bisika bizangi vi, bisika bizangi vi, bisika bizangi vi, na kombo na Yesu, nazako menase, misala nyosa molili, misala nyosa Satana. Je les détruis, Père. Na kombo na Yesu. Je renverse, Père, toute opposition contre ma vie. L'opposition contre ce ministère. L'opposition contre ma famille. L'opposition contre le ministère. L'opposition contre ma vie. L'opposition contre ma santé. L'opposition contre mon couple. L'opposition contre mes enfants. Qui bloque mes enfants. Ceux qui bloquent ma destinée, je les détruis, je les renverse, au nom de Jésus. Car toi tu as dit, renverser les méchants, ils ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Papa, je suis en train de renverser la puissance de l'ennemi, la puissance satanique, la puissance maléfique, la puissance diabolique. La puissance ténébreuse, la puissance maléfique, la puissance diabolique, je les renverse, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Et Yabraka Santaraba, et Santa Yamararika Sataraba, et Rasakata.